Alors, la méthode 2. Donc, on va calculer les équations des deux médiatrices et puis on va faire leur point d'intersection à l'aide d'un système. Donc, on commence par la médiatrice de AC. Je vais aller la regarder. Elle a l'air horizontale, donc on va tout simplement expliquer pourquoi et on va trouver très facilement son équation. Donc, il faudrait que AC soit verticale. Ça marche si l'abscisse de A est égale à l'abscisse de C. Vérifions. Oui, on a 1 et 1. Donc, on a prouvé que la médiatrice était horizontale. J'écris ça. Alors, XA égale XC. Donc, la droite AC est verticale. Ce qui signifie que la médiatrice de AC va être horizontale, puisqu'elle est perpendiculaire à AC. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Son équation va être de la forme y égale k, un nombre réel. Et maintenant, je dois utiliser le fait qu'elle passe par le milieu de AC. Et on va l'appeler I, si vous voulez, parce que je ne peux pas dire M, parce que M, j'ai dit que c'était déjà le centre du cercle circonscrit, donc je vais l'appeler I, et je ne sais pas encore que ça va être M, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, on ne va pas le recalculer, parce qu'on l'a déjà fait. Et le Y de ce I, c'est 1, donc l'équation, c'est Y égale 1. Et voilà pour la première médiatrice. Alors, pour l'équation de la médiatrice de AB, on a deux informations. On sait qu'elle est perpendiculaire à AB et qu'elle passe par le milieu J de AB. On va calculer rapidement les coordonnées de J. Donc ça va être XA plus XB divisé par 2. On va avoir 1 plus 0 divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. Et YJ, YA plus YB divisé par 2, et ça fait 2 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 3 demi. Et maintenant, donc, on fait un choix d'une méthode. Je vais aussi écrire en vert les deux méthodes possibles. Vous n'avez pas besoin d'écrire ça dans un devoir en classe, là c'est juste pour savoir. Donc on peut faire avec des vecteurs orthogonaux pour trouver l'équation. Ou alors avec le calcul de la pente plus le calcul de l'ordonnée à l'origine. Et encore une fois, pour pas que la vidéo dure 3 plombes, je vais seulement choisir une des deux méthodes, je vais prendre la première. C'est mon choix, vous pouvez faire le choix que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vecteurs orthogonaux? Je reprends mon dessin, ici j'ai le point J. Eh bien, le vecteur AB va être orthogonal au vecteur J. Alors, j'appelle toujours M d'habitude. Je vais lui donner un autre nom pour pas qu'on confonde avec l'autre point M. Ou M', par exemple. Alors, on a M' de coordonnées x, y qui se trouve sur la droite qu'on cherche. Si et seulement si. Et donc, d'après la théorie, on a JM' qui va être orthogonal à AB en vecteur. C'est comme ça qu'on doit démarrer la méthode. Il suffit avec cette méthode de réussir à écrire la première ligne pour ensuite trouver l'équation très facilement.
On n'a pas besoin de s'embêter avec vertical ou horizontal, etc. Alors, on va avoir x moins xj, y moins yj, qui est orthogonal au vecteur AB. Un demi, et ici 3 demi. XB, c'est 0, moins 1 et 1, moins 2 après. Voilà. Et maintenant, donc les vecteurs sont orthogonaux si la somme du produit des composantes vaut 0. Donc je vais avoir moins 1 fois x moins 1 demi plus moins 1 fois y moins 3 demi qui doit être égal à 0. Et on n'a plus qu'à réduire et développer. Et on peut choisir de laisser sous forme cartésienne ou forme réduite, comme vous préférez aussi. Je vais voir moins x moins y plus, donc on a 4 demi égale 0. Et donc on peut mettre y tout seul seulement si on a envie. Et on a l'équation de la médiatrice. On a donc les deux médiatrices. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déterminer leur point d'intersection. Pour finir, donc, il nous reste à trouver le point d'intersection de ces deux médiatrices, qui est le centre du cercle circonscrit, qu'on a appelé M déjà avant. Donc, on doit résoudre un système. Dès que vous voyez le mot intersection, et c'est un système qui est composé des deux équations que vous avez trouvées. Donc, on a y égale moins x plus 2, et l'autre équation, c'était y égale 1. Du coup, c'est un système quand même vraiment très très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. On a déjà la valeur de y, c'est 1. Alors, je remplace dans la première équation le y par 1. Et j'isole x. Et j'obtiens 1. Donc M a pour coordonnées 1, 1. C'est bien ce qu'on avait trouvé avant. Et comme on ne savait pas encore que c'était 1, 1, on peut même se rendre compte, c'est le point I qu'on avait trouvé avant. Et donc là, normalement, sachant que le centre du cercle circonscrit est le milieu d'un côté, on peut se poser la question, est-il rectangle ce triangle? Mais ça dépend donc de quelle méthode on est parti. Voilà. Alors maintenant, il reste à trouver l'équation du cercle. Mais on ne va pas recopier, on ne va pas tout refaire, on l'a déjà fait. Ok, pour l'équation du cercle, voir au-dessus. Voir méthode 1. C'est exactement la même chose. Une fois qu'on a trouvé le centre pour le rayon et l'équation, il faut juste faire la même chose.